Coucou, alors on se retrouve pour deux autres tutos pour des paniers de Pâques. Alors le premier tuto que vous aurez, ce sera sur celui-ci, ce petit panier là. Donc vous voyez, je l'ai fait tout simple aussi, même au niveau de la déco. J'ai mis du papier déco à l'intérieur. Là, c'est tenu par une petite paire faux. Et puis voilà, le papier est comme ceci. Et là, j'ai mis des embellissements, pareil, que j'avais trouvé toujours chez Nose et papier de chez Lidl. Voilà. Donc j'aurais pu mettre aussi un papier déco ici, tiens. Mais voilà. Donc voilà pour ce premier, enfin ce troisième tuto. Et pour le dernier petit panier qu'il y aura aussi en tuto, c'est celui-ci. Donc avec plein de petites, enfin 3 petites lanières. Donc au niveau de la déco, voilà, j'ai mis un petit embellissement. Alors ça, je crois que c'était aussi chez Nose, mais l'année dernière. Hop là, pardon. Donc voilà, une petite attache parisienne. L'intérieur, il est comme ceci. Et là, le papier vient de chez Action, le papier craft. Et là, j'ai mis une petite marguerite ici. Donc voilà pour les deux tutos qui seront à suivre. Donc le premier, celui-ci, et le deuxième, celui-là. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le tuto, et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye. Alors, on repart sur un petit tuto. Allez, c'est parti pour le panier de Pâques. Donc, on part toujours sur une base de 21 sur 21. Donc là, j'ai choisi couleur mauve ou violet. Donc 21 sur 21, et on va toujours faire des plis donc à 7 et 14. Donc 7 et 14. Pareil ici, 7 et 14 cm. Vous obtenez toujours 9 petits carrés de 7 par 7 cm. Ça, j'en ai plus besoin. Et donc là, vous allez voir, celui-ci, il est vraiment tout simple. On va juste couper ici et ici, là et là. Voilà. Donc, on est parti. Alors, vous êtes hors champ puisque avec ma lumière, j'ai un faux jour et je ne vois pas ce que je coupe. Donc, je suis désolée, je ne vais pas couper ça devant la caméra. Donc, voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ouais, je vois pas, donc ça sert à rien. Hop, et pareil de ce côté-ci. Voilà, vous avez ceci. Donc, vous coupez que en haut et en bas. Et après, on va faire nos plis. Hop. Donc vous allez voir, celui-ci, il est très simple à faire. Hop. On fait nos plis ici aussi. Hop, voilà. Et ensuite, on aura juste donc à relier. Hop, hop, hop. Vous voyez, comme ceci. Donc, soit... Non, c'est plus joli comme ça. On viendra comme ceci. Pareil de l'autre côté. Hop. Je vais y arriver. Toc, comme ceci. On viendra mettre une anse là. Et voilà, ce sera fini. Mais là, on va le décorer un petit peu. Et j'ai même pensé à un petit truc du coup. Donc déjà, ce qu'on va faire, pour que ce soit bien centré, on va faire un petit pli. Un petit pli, oh là là. Un petit marquage, donc à la moitié, donc au carré du milieu. Donc on fait un petit point à 3,5 et à 3,5. Voilà, vraiment un petit marquage.
pour quand on va, hop, hop, voilà, que ce soit bien au milieu, vous voyez, et derrière vous obtiendrez ceci. Mais là je vais peut-être, je viens de penser à un truc, je vais peut-être arrondir mes angles. Je vais faire ça avec peu là, avec celle-ci. Donc je vais juste arrondir là, ça peut être sympa aussi je pense. Ouais, ça fait même mieux. Voilà. Vous voyez, j'ai arrondi ici. Non, parce que je sais pas comment le mettre. Après, je vous dis, on a différentes façons de les mettre. Donc, je vais arrondir ici aussi. Voilà. Comme ceci. Alors, on va venir mettre quand même un petit peu de papier déco. Donc là, je ne l'ai pas préparé, donc je vais le préparer. Donc, je prépare mon papier déco et j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai collé mes papiers, vous voyez. Donc, sur les quatre coins, hein, parce que celui du milieu, je vais les laisser comme ça. Et j'en ai collé un au centre aussi. Et donc là, on va venir, hop, donc bien placer, vous voyez, sur le petit marquage. Comme ça, on est sûr qu'on est bien centré. Et je vais faire la même chose, je vais agrafer. Hop. Vous voyez, comme ceci. Et ça tient directement, puisque là, je vais mettre une petite déco. Alors après, vous n'êtes pas évidemment obligé d'agrafer, vous pouvez coller directement, comme ça, ça vous évite de mettre de la déco. Mais je trouve que ça rajoute, voilà. Une petite déco en plus, c'est toujours sympa. Donc voilà, c'est agrafé, et en plus, ça évite de se blesser aussi. Donc voilà pour ça. J'ai pas collé mon... C'est pas possible. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais refaire. Donc, cette lanière-là, elle fait 3 cm, je crois. Ouais, 3 cm sur 24. Ouais, c'est une chute. Alors, je réfléchis si je la mets. Non, je vais la mettre à l'intérieur. Bon, bah là, on va re-agrafer. C'est pas grave. Donc, on la centre aussi. Hop. Donc là, il faut juste que je l'agrafe au même niveau. Ça, c'est pour moi. Voilà. Hop. Voilà, au moins, ça va bien tenir. Et pareil, de l'autre côté, j'agrafe. Voilà, c'est agrafé. J'ai mon petit panier. Alors, pour la petite déco, je vais peut-être prendre, vous voyez, ces petites fleurs là que j'avais eues chez nous. Et du coup, je pense que je vais la coller ici. Ici, et là, je vais mettre une petite... petit... j'ai des papillons aussi remarqué. J'ai des papillons aussi. Alors... Papillon ou fleurs? Papillon ou fleurs? La papillon, ce serait mieux. Hein. Par contre, je pense que je vais coller ça donc à la colle chaude, puisque à la colle, ça risque d'être compliqué. Mais je n'ai pas allumé mon pistolet. Donc, je vais coller ça après. Je pense que je vais mettre les papillons. C'est plus joli. Oui, on va mettre du coup donc papillon ici pour cacher mes petites agrafes.
Et ici, je vais mettre une petite perforatrice. Allez, je prends la première qui me vient, c'est celle-ci. Et je vais limite perforer avec... ouais. Avec ça. Voilà. Que je viendrai, hop, coller ici pour cacher. Je vais coller ça tout de suite. Comme ça, ce sera fait et je collerai mes papillons après avec de la colle chaude. Mais ça, vous aurez vu, pareil, tout ça en début de vidéo. Je viens coller sur mes agrafes. Moi, j'aurais pu utiliser du double face, ça aurait été aussi rapide. Hop. Et je viens en mettre aussi ici. Voilà. Vous avez encore un petit panier. Bon, allez, on va faire ça comme ça. Voilà. Tout simple à faire aussi, assez rapide. Et après, un petit peu de déco. Et c'est parti. Un peu de cisaille au fond, comme d'hab. Les petits chocolats. Et puis voilà. Donc, on passe tout de suite au deuxième tuto. Alors, pour le deuxième tuto du panier, pareil, on part toujours sur une base de 21 par 21. Là, j'ai voulu changer, j'ai pris du papier craft dans les blocs de chez Action, les blancs, noirs et craft. Donc, j'ai pris le plus épais. Donc, on part 21 sur 21. On fait toujours nos plis à 7 et 14. Ensuite, 7 et 14. Voilà. Une fois que vous avez fait vos plis, on va faire des marquages sur les carrés qui sont donc aux extrémités, donc les 4 carrés. Sur le premier carré, on fait un marquage à 2,3 et à 4,6. Il faut que vous ayez 2,3, 2,3, 2,3 sur ce carré ici. Le carré à l'opposé, enfin l'opposé, tout au bout. On fait les 4 carrés des angles. Pareil, 2,3, 4,6. Hop. Ici, pareil, 2,3, 4,6. Celui-ci, 2,3, 4,6. Une fois que ça c'est fait, on vient relier les marquages que vous avez faits, mais vous faites un marquage que sur les carrés aux extrémités. Je vérifie bien que je ne me suis pas trompée. Ouais, c'est ça. Je vais tracer mes traits et je vais vous montrer. Hop. Hop. Voilà ce que vous obtenez. Donc, vous avez ici 3 bandes, 3 bandes, 3 bandes et 3 bandes comme ceci. Vous voyez. Ensuite, sur le carré du milieu, je vérifie bien que je ne me suis pas trompée. Hein. J'ai mon prototype qui est ici. Non, c'est ici qu'il faut que je fasse mes plis. Attendez. Je reviens. Donc, voilà. Ici, vous avez vos bandes. Et du coup, sur le carré du milieu, on va faire un petit marquage à... Donc, par rapport au carré qui fait 7 cm sur 7, on fait un petit marquage à 3,5 pour avoir le centre. Et on va tracer un trait comme ça, ici, et comme ça, ici, pour obtenir un petit triangle. Celui-là, on va dire, c'est le panier un petit peu le plus
compliqué de ce que je vous ai montré jusqu'avant. Voilà. Hop. Donc moi j'avais fait mes traçages avant. Hein. Hop. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. Comme ceci. Ensuite, on va venir couper. On va venir couper donc toute cette partie ici, là et là. Vous voyez, vous coupez juste ce petit, enfin les deux petits triangles là autour. On va garder celle-ci. Donc je vais couper. Voilà pour le premier. Voilà ce que vous obtenez. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà ce que vous obtenez. Ensuite, on va couper les bandes. Jusqu'au premier pli. Hop. Alors, attendez, je reviens. Alors, on continue. On coupe du coup ces petites bandes. Après, bien sûr, on vient gommer nos traits. Hop. Et cela aussi. Voilà. Donc, vous obtenez, vous voyez, tout ceci. Je vais juste gommer maintenant parce que sinon, après, je vais oublier. Donc là, vous gommez tous vos traits. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on va juste marquer donc tous nos plis. Donc avec les petites bandes. Voilà. Je reviens. Voilà, donc on se retrouve. J'ai tout fait mes pliages. J'ai mis un peu de papier déco donc sur les côtés. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des petits marquages. Donc sur les languettes, à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe. Donc à peu près à 1 cm du haut. Et puis au milieu, donc ça fait à peu près 1,1 cm. Puisque ça fait 2,3 les petites bandelettes. Donc ça, vous faites ça en haut et en bas. Donc là, je les ai déjà faites en bas. Et on vient faire juste les petits trous. Voilà. J'ai même pas encore fait celui du triangle. Je vais voir. Je vais peut-être le faire aussi. Je vais voir à la fin ce que ça donne. J'ai pris des petites attaches parisiennes, donc soit des bleus ou soit celle-ci.
j'ai bien envie de mettre celle-ci. Et après, c'est tout simple. Vous venez, hop, on va venir simplement relier les petites avec les petits trous. Ouais, il faut que je fasse... Non. Je voulais voir où ça tombait à peu près. Ce que je vais faire, parce que j'ai pas pris de mesure pour celui-ci, je vais juste relier tout ça et puis je vais voir où je dois faire mon petit trou sur le triangle. Hop. Alors, ça c'est relié. Je vais le faire à peu près ici. Ici. Je vais vous donner à peu près... Ouais, en fait, vous le centrez, vous voyez. Tac. Moi, je vais juste rajouter pour cacher un peu. Hop. Là, c'est un peu à la one again. Hein. Hop. Là, je vais faire un autre petit pas un marquage, mais j'ai fait une petite découpe en perfo que je vais venir mettre comme ceci. Hop. Donc, je mets d'abord ma petite découpe. Ensuite, je passe mon triangle. Ensuite, je passe comme ceci tous mes petits. Tac. Gauche, droite et gauche, droite. Hop. Et hop. Voilà ce que vous obtenez. On aurait pu faire ça en couleur aussi. Je vais voir. J'ai préparé une petite anse comme ceci. Donc j'ai collé du papier. Une fois que mon papier était bien sec, je l'ai travaillé comme ceci pour que ça fasse bien la petite anse. Et du coup, je vais venir aussi faire un petit point. Et je vais venir l'agrafer aussi. Enfin, donc je vais faire ça tout de suite. Donc elle est à peu près ici. Et je le place là. Et voilà ce que vous obtenez. Ça fait un peu trop uni à mon goût. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Moi je vais passer un petit peu à la déco quand même. Parce que je trouve que ça fait un peu vide sur les côtés. Enfin sur le devant là. Donc voilà, je vais passer à ma déco hors vidéo. Et de toute manière, vous aurez eu le rendu de ce petit tuto en tout début de vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un petit tuto qui est peut-être un peu plus compliqué que les autres, mais bon, voilà, ça le fait. Voilà, comme ceci. C'est pas mal, mais il manque quelque chose. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser là. Et puis, j'espère que là, ces 4 petits tutos de panier de Pâques vous auront plu. N'hésitez pas à liker les vidéos, à me laisser un petit commentaire et à me montrer vos créations, par exemple sur Instagram. Voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.